Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Aujourd'hui, comme toujours, c'est le pasteur Antonio Junior qui vous parle, et aujourd'hui je suis ici pour bénir ta vie, avec une parole que Dieu a mise sur mon cœur. Je suis sûr que l'Esprit Saint de Dieu va te parler aujourd'hui, va t'apporter du réconfort. Et il m'a montré clairement que beaucoup d'entre vous traversent des épreuves, des déserts, et tout cela a volé votre paix. Tu n'as pas trouvé de joie, tu as perdu espoir, et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui pour être la voix de Dieu dans ta vie, pour apporter un message de réconfort, un message qui sera accompagné d'une prière à la fin. C'est pourquoi je veux vraiment que tu restes avec moi jusqu'à la fin. Et, dès maintenant, je veux remercier tous ceux d'entre vous qui ont prié avec moi le matin et le soir. Je veux envoyer une accolade à vous tous qui vivez en dehors du Brésil, vous qui avez suivi, qui avez partagé. Mes frères, cela réjouit énormément mon cœur. Je sais que cette œuvre vient de Dieu, et je suis très heureux d'entendre les témoignages, même récemment. J'ai entendu le témoignage d'une sœur qui était à l'hôpital en train de pleurer, très triste parce qu'elle était seule dans cette chambre. Et tout à coup, elle a commencé à entendre la prière. Le Saint-Esprit a rempli son cœur, a rempli cette chambre, et cette personne a été touchée. Elle a été guérie, et le lendemain, elle a pu sortir de l'hôpital. Parce que Dieu a fait une œuvre merveilleuse là-bas. Alors, frères, cette œuvre vient du Saint-Esprit. Peu importe si vous êtes religieux ou non, ici je parle seulement de Dieu, de la Bible, qui est sa parole. Et c'est pour cela que nous avons vu tant de choses se produire. Parce que Dieu agit où il veut, il utilise qui il veut, et il vous a aussi utilisé. Lorsque vous partagez cette prière, des personnes sont touchées, vous pouvez sauver des vies. Amen. C'est pourquoi, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je veux vraiment que vous vous abonniez. Il vous suffit de cliquer sur le bouton « S'abonner » qui est juste ici. Sous la vidéo, une petite cloche va apparaître à côté. Cliquez aussi sur cette cloche, puis sélectionnez l'option « Toutes ». Comme ça, vous ne manquerez aucune des vidéos que je vais publier. D'accord, alors commençons avec le message d'aujourd'hui. Je veux lire avec vous ce qui est écrit dans le psaume 34, verset 18. Regardez ce qu'il dit. Le Seigneur est proche de ceux qui ont un cœur brisé. Le Seigneur est ainsi, il... que tem coração quebrantado, ou seja, aquele coração arrependido que quer... Toi si tu es Pete, toi qui tiens bon dans les rues. Apertado, passando por lutas, dores. Que Dieu veut te sauver, Dieu veut te délivrer de cette situation. Je sais mes frères, que nous avons tous traversé des jours difficiles. On dirait que le ciel est toujours couvert. Ce sont des moments de douleur, de perte, des moments de persécution, même à l'intérieur de notre propre maison. Combien de fois, mes frères, sommes-nous victimes d'injustice ? L'autre jour, je parlais avec une personne qui souffre de dépression, et je lui ai demandé comment allait cette jeune femme, et elle m'a répondu ceci. « Ah, pasteur, je suis dans ces jours-là, le jour du petit nuage. » Alors je lui ai demandé, « Sœur, qu'est-ce que le jour du petit nuage ?» Alors elle m'a dit, « Pasteur, on dirait qu'il y a un petit nuage au-dessus de ma tête. C'est un nuage gris, sombre. Je n'arrive à voir de la joie en rien. Il me semble que rien ne va, que cette vie n'a aucun sens. Oh mes frères, je sais que beaucoup d'entre vous sont comme ça. Mais il faut que nous croyions aux promesses du Seigneur, frères. La Bible dit, comme nous venons de le lire, que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, l'esprit opprimé. Et c'est à ce moment-là qu'il vient, et qu'il nous remplit de sa présence, quand nous nous tournons vers lui de tout notre cœur. Amen. Le psaume 46, verset 10, dit que Dieu est notre refuge et notre forteresse, un secours bien présent au moment de l'angoisse. Et dans le psaume 9, le verset 9 dit que Dieu est un refuge élevé pour l'opprimé au temps d'angoisse. Alors frères, Dieu est notre refuge et notre forteresse. La forteresse n'est pas seulement dans le sens de force, mais elle fait aussi référence à ces forteresses qu'il y avait dans les châteaux. Vous savez ? Cet endroit élevé où les soldats se réfugiaient, se protégeaient, c'est de cela que parle ce psaume. Et alors je te pose une question. À quoi sert la forteresse, si ce n'est pour l'heure de la guerre? À quoi sert le refuge, si ce n'est pas pour le moment de danger? Et à quoi sert l'aide, si ce n'est pour la nécessité? C'est pourquoi, frères, tant que nous sommes dans ce monde, nous devons nous réfugier dans le Seigneur. Ça ne sert à rien que je te parle de Dieu ici.
si tu n'exerces pas ta foi, si tu ne fais pas aussi ta prière avec moi, d'accord? Alors, frère, ça ne sert à rien de fuir la réalité. C'est Jésus lui-même qui a dit que dans ce monde nous aurions des afflictions. Mais il a dit que nous devons avoir du courage, car il a déjà vaincu ce monde. Gloire à Dieu. Alors chaque jour nous avons un choix à faire. Soit nous choisissons de nourrir la tristesse en laissant place au désespoir, soit nous allons nous réfugier dans le Seigneur. Et je vous avoue une chose, frère, si quelqu'un choisit la première option, qui est de nourrir la tristesse, de rester désespéré, cette personne offre un festin à l'ennemi, car il essaie toujours de nous opprimer avec encore plus de problèmes, encore plus de soucis. Il ne veut pas que nous ayons confiance en Dieu, que nous ayons foi dans le Seigneur. Mais frère, quand nous comprenons que Dieu est à notre refuge, qu'il est notre secours, là oui nous ouvrons des portes. Gloire rapide qui ne vient pas de Dieu dans la vie. Para que Ele toque na nossa vida. Qui nous apporte la délivrance, un peu de désespoir, de vitalité, une autre perte. Senhor, a Bíblia diz que a fé sem obras é morte. Alors nous sommes des vaines. C'est un conseil essentiel pour que nous nous préoccupions davantage du problème. On sait qu'il est là, on sait que c'est effectivement une source d'inquiétude, mais on choisit de faire confiance à Dieu. Cela n'est possible que lorsque tu confies tout au Seigneur sans reprendre ce que tu as donné. C'est en ne regardant pas aux circonstances que tu te concentres sur Jésus. Et là, oui, il accomplira le miracle que tu attends tant. Amen. Et je sais que je parle à beaucoup d'entre vous ici, parce que le Saint-Esprit a touché mon cœur très fortement. Tu as traversé beaucoup d'épreuves ces derniers jours. C'est des problèmes dans la famille, des problèmes d'argent, des problèmes de relations qui ne marchent jamais. Et alors tu te décourages et ça affaiblit ta foi. Frère, je sais très bien ce que c'est, parce que pendant de nombreuses années, je n'arrivais pas à marcher avec Dieu comme je le voulais. Je n'arrivais pas à vivre une vie de sainteté comme je le voulais. Je n'arrivais pas à prier. Et puis quand je commençais à lire la Bible, je devenais encore plus frustré parce que je ne comprenais rien. Avant d'apprendre à voir la parole de Dieu simplement et concrètement. Et cela a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui je suis ici pour vous aider, pour aider des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction, mes frères. Et à cause de cela, je vois qu'il y a, en effet, un besoin pour vous de chercher le Seigneur, au-delà de ces prières que je fais déjà avec vous chaque jour. Alors, j'ai écrit 3 livres qui sont la base pour que vous appreniez cette façon simple, facile et très pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre que j'ai écrit s'appelle « Le moment avec Dieu », où j'apporte un message pour chaque jour de l'année. Ces messages sont simples, tous basés sur la parole de Dieu. Et à travers elle, vous allez commencer à comprendre ce que la Bible veut dire, vous allez comprendre le contexte. Et je crois qu'elles vont fortifier votre foi et vont changer votre vie. Et chacun des messages est divisé par thème, pour que vous puissiez aller directement à la parole dont vous avez besoin. Et alors, le deuxième livre que j'ai écrit s'appelle « Vie de prière ». Ce livre, frère, a touché tant de personnes. Combien de témoignages ai-je déjà entendu de personnes qui ont ouvert à une certaine page? Et tout à coup, l'Esprit Saint a commencé à toucher. Cette personne a été consolée. On aurait dit que tout était pour elle, parce que l'Esprit Saint agit ainsi. Il connaît notre cœur, et il nous parle directement. Et donc, frère, dans ce livre, j'écrivais des prières pour l'anxiété, pour l'angoisse, la dépression, Passado por sentimento de culpa, todas essas orações vão te fortalecer muito. Amém? E o terceiro livro que eu escrevi foi o Minuto. Des commandes supposées pour une adraha. Si c'est la bonté glorifiée, reconnais-le, ne fais pas confiance. Finalement, frère, comme je le dis toujours, ici la foi ne suffit pas, il faut la mettre en pratique et je crois que ce livre va beaucoup vous aider. D'accord. Alors, le désir de mon cœur est que chaque jour tu lises ces 3 livres à moi, l'un après l'autre. D'abord, tu vas te nourrir de la parole, ensuite tu vas prier, et après tu recevras une tâche à mettre en pratique ce jour-là. D'accord ? Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique, pour que tu puisses y accéder où que tu sois, sur ton téléphone ou sur ton ordinateur. Alors, frère, je vais laisser le lien ici dans la description de la vidéo et aussi dans le commentaire ci-dessous, où tu peux accéder au site www.journeedelafoi.com.br
D'accord, mais s'il te plaît, ne clique pas encore. Prions maintenant. Unissons notre foi, et lorsque la prière sera terminée, tu partageras cette prière et ensuite tu cliqueras sur le lien qui est juste en dessous. Et je crois qu'aujourd'hui même, ces livres numériques feront la différence dans ta vie. Tu vas prendre un engagement avec toi-même et avec Dieu que tout sera différent à partir d'aujourd'hui, d'accord ? Alors faisons la prière maintenant. Si tu peux, ferme les yeux et parlons avec le Seigneur. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, et je veux déjà te présenter. Chacun de mes frères qui a prié avec moi, qui cherche maintenant ta présence, mon Père, c'est le moment le plus précieux de notre journée. C'est le moment où nous commençons en te cherchant, en te présentant nos demandes, nos préoccupations, et aussi pour te remercier, Seigneur. Combien de fois, mon Père, tu nous as remplis de ta présence. Nous sommes ici en reconnaissant devant Dieu que sans ta grâce, nos douleurs seraient insupportables. Père, je te remercie mon côté béni. Mon Père s'est senti avec cette fierté aiguë. Supporter autant de fois mon Père. Cet homme pense qu'il va faire une crise cardiaque. Cet homme pense qu'il va aller à l'hôpital à tout moment. Père, ce n'est pas ta volonté. Pour nous, la volonté du Seigneur est que nous ayons confiance de tout notre cœur. Mais Seigneur, nous sommes ici en reconnaissant que nous sommes trop faillibles. Nous sommes petits, notre foi est petite. Seigneur, aide-nous dans notre manque de foi. Ô mon Père, au nom de Jésus, je te demande, Seigneur, répands ton Saint-Esprit sur nous. Apaise, calme le cœur de cette femme, le cœur de cet homme. Ô Seigneur Jésus, je te demande, Seigneur, apaise cette âme, Père. Je ne crois pas que nous soyons venus dans ce monde pour souffrir. Ce désert est un lieu de passage, il ne peut pas durer toute une vie. Mon Dieu, cette femme n'arrive pas à surmonter la douleur du deuil, elle a perdu son époux, cet autre a perdu son fils. Mon Père, enlève cette angoisse, enlève ce poids dans mon âme. Seigneur, que seuls les bons souvenirs restent, que seule la gratitude demeure dans le cœur pour le temps que tu as permis à cet être cher d'être avec elle. Ô mon Dieu, il y a tant de combats, de problèmes, de difficultés, que bien souvent nous ne trouvons pas d'issue. Mais ta parole dit que tu es notre refuge et notre force. Et je crois, mon Père, que dans ces temps de guerre, le Seigneur nous soutient, nous garde et nous protège. C'est pourquoi, mon Père, je te demande de prendre soin de cette personne, de sa famille. Ô mon Dieu, cette femme est malade. Jésus, je déclare la guérison maintenant. Au nom du Seigneur Jésus, sois guéri, sois guéri. Toi, homme qui es prisonnier des vices, toi qui n'arrives pas à te libérer, je déclare la délivrance sur ta vie, au nom du Seigneur Jésus. Des chaînes sont en train d'être brisées. Je vois maintenant des chaînes tomber par terre. L'ennemi est en train de perdre ses forces. Satan, tuas mãos desta vida, desta família. Au nom de Jésus, tu n'as aucun pouvoir contre elles, car le sang de Jésus les purifie de tout péché. Tu ne peux plus les accuser, car Jésus est celui qui les défend. Jésus est notre avocat fidèle. C'est pourquoi, Satan, tu bats en retraite. Tu n'as aucun pouvoir contre notre vie, contre la vie de cette personne, contre sa famille, parce que le Seigneur Jésus est le maître de ce foyer. Il est le maître de cette personne, et il est notre Seigneur et Sauveur. Ô Seigneur mon Dieu, je te demande de camper tes anges autour de nous. Protège-nous, Seigneur, des épreuves, des tentations. Et au nom de Jésus, je te remercie déjà, parce que tu es bon, tu es fidèle, et tes promesses sont merveilleuses. Merci Seigneur de nous donner cette foi qui nous fait essuyer les larmes et nous relever, et croire que toutes choses concourent à notre bien. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91.
nous allons prier Dieu, en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière. Pensez à quelqu'un avec qui partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. On voit souvent la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Là, bien souvent, la personne ne lit même pas la Bible. Elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais la vérité, c'est le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre la véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Donc, j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par étapes. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres. Que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement qu'il traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il avait reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre toute forme de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là-bas se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant... Nous croyons que sous l'ombre du Tout-Puissant, il existe du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue. E ansiedade fora do controle. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi, nous croyons que le Seigneur nous accorde la protection et la délivrance chaque jour. Ta parole dit dans le psaume 34 que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même.
Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te le dire. Il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ, Jésus. Amen. Alors déclare ainsi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et, sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Amen. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue notre objectif, qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous garde de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois-ci au verset 5, et il dit ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient parce qu'il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ, mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. On sort d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent en ce moment devant ta présence.
Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en ne regardant que vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni, et je crois qu'après avoir lu le psaume vous 8, vous aurez encore plus la certitude que Dieu est avec vous. Vous pouvez en être sûr, le verset 7-8 dit « Ainsi, 1000 pourront tomber à votre côté, 10 000 à votre droite, mais rien ne vous atteindra. Vous regarderez simplement et verrez le châtiment des méchants. » Amen, frères. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de... En vous éloignant de lui, vous perdez la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur, nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, parce que beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, causant une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience, crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés, beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur. Même sur ceux qui ne sont pas allés à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est à l'intérieur. Pedaçando todo jugo. Je crois en ta main, ici à l'intérieur. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au verset 9 et 10, tu vas ressentir une paix surnaturelle. Si tu te livres vraiment au Seigneur Jésus, si tu mets ta foi en lui, je crois que ton cœur ne sera plus jamais le même. Alors, fais attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi. « Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. » Amen, frère. Il est très important que je dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège, et beaucoup autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit.
La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui n'a pas porté de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut. Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché ennemi. Tu connais nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains chapitre 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Ô mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. A paz que esse mundo não conhece. La paix qui dépasse toute intelligence, garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions le fait que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le lion puissant et le serpent. » Amen. Ô mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu, envoie tes anges. Maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, garde-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons aux derniers versets du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors,
Rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Et le second, nos péchés, car sinon aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous voulons que tu sois notre Seigneur et Sauveur, le seul qui puisse nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité, et que tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissées, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Ne cessez pas maintenant de partager. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse l'œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse, je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui as traversé des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit. Aujourd'hui je vais faire une prière puissante. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume. Le 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David. Et il y exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume, le 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches, ton protecteur restera vigilant. C'est le psaume 20, et le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. Gloire à Dieu, frères. Regardez quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu. Frères, David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste.
C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et pour cette raison, David, il leva les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David lui confirme « Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre ». Autrement dit, David déclarait « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite nous allons continuer avec ce passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps, hein ? Peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais ce que j'ai dans mon cœur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça. Des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas mon pasteur. C'était une période où j'ai suivi un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Il ne semblait pas l'être quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ça ne peut pas être à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Maintenant, ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier sous le ciel. Psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous. Que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant. Cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Tu es le seul et vrai Dieu, Seigneur, c'est toi qui viens à notre secours. » Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père,
Aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous nous en sortirons. Bien meilleur, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. « Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. » Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia. Frères, ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie. Et de Reino d'Israël. la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frères. » Donc Jésus a dit que nous allons effectivement passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant. 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, psalmiste, aie confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué, et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien ? Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé, et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance, 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 que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur, et lorsque nous cherchons le Seigneur lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume, et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié, tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas,
Après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser, d'accord ? Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune, la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège, à ta droite ? Alors mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu ressentes, que tu suives ton cœur, et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, croire que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge, parce que, tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce, frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si Arrependeu dos seus pecados, tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre, à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et prions encore une fois avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés en tout temps. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment. Et lorsque le soleil viendra sur nos têtes, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Parce que souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 120, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu. Pourquoi ce mot revient-il si souvent ? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit.
Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le, même si vous êtes touchés, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre, c'est lui qui te protège, et il sait le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même, laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal, le Seigneur protégera ta vie, gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant au Seigneur, Proteja a sua vida. protège. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment. Je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, des personnes qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frère, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier, ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te les lire. Et ensuite, nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, hein ? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix, et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frère, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen.
Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur, j'ai la certitude que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main, pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce, Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire au mensonge que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à côté de nous et voir que tu es notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur. Et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu. Et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.